Aïda Kazarian, peintre. Je travaille la peinture principalement avec mes doigts comme outil, dans une écriture qu'on pourrait dire en boustrophédon, c'est-à-dire une écriture qui va de gauche à droite et de droite à gauche, à l'instar des bœufs qui sillonnaient les champs. Donc c'est vraiment une écriture très traditionnelle, on va dire. Elle est venue de manière très inconsciente dans mon travail, on me l'a fait remarquer. Et quand je peignais des grandes surfaces qui étaient au départ des jardins, avec toujours ce mouvement de va-et-vient. Et quand on m'a fait remarquer ce mouvement de va-et-vient, dans l'écriture, dans le tableau, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une passerelle avec le travail de restauration que faisait ma maman dans les tapis d'Orient. Mon travail est très souvent lié aux événements de ma vie. Il peut toucher le domaine personnel et privé comme il peut toucher le domaine public. Je veux dire, les sujets peuvent être... mais toujours, ce sont des choses qui m'ont touchée particulièrement et qui me portent à créer quelque chose qui est une nouvelle forme pour moi dans le rapport à l'empreinte, de manière à pouvoir le dire au plus juste possible. Et faire passer une émotion, une sensation, quelque chose qui n'est pas possible de dire autrement qu'avec le médium de la peinture, qui est en fait ma façon à moi de questionner le monde qui m'entoure. J'utilisais beaucoup d'éponges à l'époque et toujours il y avait quelque chose qui était entre mon corps et le support de la peinture. Et le fait, en quelque sorte, de jeter l'éponge et de travailler directement avec les doigts sur la peinture m'a permis, en quelque sorte, de pouvoir rendre un hommage et de pouvoir réaliser un tableau qui me paraissait plus juste. Les 10 tableaux, je les ai choisis toujours aussi en lien avec l'académie. Alors là, il y a 2 grands tableaux que j'ai choisis parce que, en fait, c'est des peintures que j'ai faites et qui sont dédiées à une personne que j'appelais Tante Tasso. C'était pas une vraie tante, mais c'était une personne très proche de la famille. Et c'était une dame qui avait, dans les 90 ans, quand en 2006, elle est tombée. Je l'ai ramenée à l'hôpital. Et quand je l'ai ramenée à l'hôpital, elle me dit que vraiment je devrais vite aller chez elle pour lui ramener. Et puis là, je pensais que c'était quelque chose de particulièrement important auquel elle tenait. Et en fait, c'était le cas, mais seulement c'était sa trousse de maquillage pour qu'elle puisse se faire des joues un peu roses et qu'elle soit belle devant les docteurs. Et j'étais tellement surprise de cette demande que j'en ai fait en fait ces ronds-là, c'est-à-dire des ronds de maquillage et vraiment avec ce geste de circulaire, d'étendre la poudre sur le visage pour elle et pour moi de faire des ronds avec l'âge, c'était l'index. Malgré le fait que ça peut paraître programmé, parce que dans le sens où je vous dis, ben oui, voilà, j'utilise mes doigts et je fais du boustrophédon. Et donc je répète quelque chose. Alors ça peut paraître très, très automatique et très préprogrammé, et ça ne l'est absolument pas. Et même moi, je ne sais pas, et je ne voudrais surtout pas savoir d'ailleurs, ce vers quoi je vais vraiment. Alors, je vais peut-être d'abord parler d'Aimé Nakicha parce qu'avec lui, j'ai fait notamment une exposition qui s'appelait Ping Pong. Un très très beau projet politique qu'on a fait en 2002, donc ça fait justement il y a 10 ans. Et on l'a appelé Ping Pong parce que c'est une rencontre entre deux personnages. On a déjà beaucoup travaillé in situ et voilà, on avait un espace qui n'était pas très haut de plafond, qui faisait 1,80 m de plafond. La raffinerie qui était un lieu, un 3e étage ponctué de colonnes, mais où les murs étaient tout à fait impraticables, moi qui suis quand même surtout peintre,
Et Aimé qui faisait des installations, même s'il est issu de l'atelier de peinture et qui se considère comme peintre, il fait surtout des installations, il fait aussi, oui, plutôt des installations, on va dire. Et donc, je me voyais difficilement travailler avec quelque chose à mettre sur les murs, c'était pas possible. Et en même temps, quand on a évoqué nos soirées ping-pong, on s'est dit, mais pourquoi pas, on va refaire du ping-pong. Cette idée de ping-pong, c'est un clin d'œil entre Aïda, moi et d'autres amis qu'on avait à l'époque. Et Aimé tout de suite a dit, mais je vais faire une grosse balle. J'ai proposé ça à Aïda et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire une balle qui soit aussi grande que l'espace dans lequel on est. Et donc j'ai fait fabriquer une balle qui fait 1,70 m de diamètre. Et puis alors j'ai dit, mais si toi tu fais la balle, moi je fais le filet. Et donc je me suis mise à imaginer des filets. L'idée de ping-pong auparavant avec Aïda, c'était qu'elle a mis ses filets entre tous des poteaux et les gens en poussant cette balle, à un moment donné, devaient être arrêtés par un des filets. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu peindre, toujours avec les doigts, mais au travers d'un vrai filet, les empreintes des auriculaires, enfin on va et vient, l'auriculaire droit qui allait de droite à gauche et l'auriculaire gauche qui allait de gauche à droite. Et c'est comme ça que ce travail ping-pong en peinture est né. Et le spectateur, il faisait en quelque sorte la raquette, puisque lui poussait la balle sur les filets que j'avais installés avec des élastiques. Pour la centrale électrique, Aimé a reproposé la balle. Et moi, évidemment, je ne propose pas les filets tels quels, puisqu'ils ont été conçus pour un lieu spécifique. Et voilà, donc là maintenant, on va remontrer ping-pong dans un autre contexte. Donc là, on est beaucoup plus, on n'est plus que deux. Et puis là, je vais voir si on pourra la pousser. En principe, oui. Quand je travaille sur un projet quel qu'il soit, il y a toujours en atelier d'autres travaux qui sont générés par ce mouvement-là ou ce procédé-là. Et en l'occurrence ici, c'était des filets que j'avais utilisés comme trame pour faire les empreintes des auriculaires. Je m'appelle Aimé Nakidja, je suis d'origine burundaise et j'ai étudié aux Beaux-Arts, à l'Académie royale des Beaux-Arts, la section dessin et peinture. Oui, j'ai un fonctionnement, c'est que je reste très ouvert et que le matériau utilisé est très important. Il définit quelque part des fois une démarche et il interpelle aussi. C'est-à-dire qu'en fonction d'un certain matériau, ça va m'orienter vers une certaine direction que je ne pensais pas nécessairement. C'est vraiment des découvertes. Et les matériaux, ça va aussi bien de la vidéo, au bout des fils de fer, à une réparation de... Voilà, ça va dans tous les sens. Moi j'appelle ça la peinture. D'accord. Voilà. Beaucoup de gens disent que voilà, je suis peintre, je me situe en tant que peintre et le travail que je montre, même s'il va au-delà de la peinture, pour moi, ça reste un travail avec un œil de peintre. Même si j'interviens dans une dimension différente qui est l'espace qu'on ne retrouve pas nécessairement en peinture. En peinture, l'espace, il y a une profondeur qu'on n'a pas et un toucher qu'on n'a pas, que je peux retrouver dans l'idée même de l'installation, que je pratique aussi. Ouais, l'identité, c'est quelque chose qui me concerne directement, que j'y travaillais sans vraiment me rendre compte, et puis finalement je me suis, par des apports extérieurs, je me suis rendu compte que finalement je travaillais sur l'identité, et l'identité c'est mon identité, c'est l'identité même de moi en tant que peintre, de moi en tant qu'Africain ici, et de moi en tant qu'être humain, quoi. Je suis du Burundi. Le Burundi, nous n'avons qu'une culture au niveau du masque, au niveau de comme il y a en face, le Congo, au Congo, c'est un foisonnement c'est une richesse incroyable. Nous, le seul élément de culture, c'est se trouver au niveau du corps, de la danse et au niveau de la parole. Donc je me disais comment on peut transmettre une culture, elle était orale, et je voulais donner cette même liberté qu'il y avait au niveau de la parole, je voulais la retrouver au niveau de la peinture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de travailler
la peinture à partir de tubes ou de la peinture que je préparais, j'ai commencé à travailler directement avec le pigment sur la toile. En montrant le Magritte, d'abord, je trouvais un choix très judicieux parce que, ça c'est pour la petite histoire, il est passé par cette école, je suis passé par cette école, il a fait cet atelier, j'ai fait cet atelier, à plusieurs décennies d'intervalle. Pour revenir au niveau de l'identité, au niveau de l'œuvre en elle-même, c'est quoi? C'est un visage, c'est un corps avec un visage, un chapeau et un truc. Et quand on parle d'identité, une des identités les plus connues, les plus entendues par les gens, c'est le visage. À partir du moment où tu caches le visage, tu caches quelque part l'identité. Et lui, c'est un jeu très subtil qu'il fait avec cette pomme. Et voilà, ce travail m'a précisément interpellé aussi au niveau de l'identité, mais aussi parce que moi, en tant qu'artiste africain, on m'a souvent catalogué dans des expositions à caractère, entre parenthèses, africaine, que je ne réunis pas du tout, mais simplement, moi, j'ai un travail de peintre. Et mon travail de peintre, il n'est pas peintre africain ou quoi que ce soit, ou européen.